Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro de À la page et je suis très content de vous retrouver. Je vous rappelle que À la page, c'est une rubrique littéraire que la télévision Pacifique vous apporte toutes les semaines, précisément tous les jeudis à travers l'émission Écho des Arts. Aujourd'hui, je reçois pour vous trois invités. Il s'agit de Pierre-Jonas Romain, Amal Bouldif et Chantal Ouellette. Pierre-Jonas Romain, c'est un écrivain et poète haïtien. Amal Bouldif et Chantal Ouellette sont toutes deux professeurs à l'université UQAM au Canada. Dans un premier temps, je vais mettre l'accent avec Pierre-Jonas Romain et Chantal sur un projet d'atelier d'écriture créative poétique islam. C'est un projet qui sera réalisé à l'intention des élèves des classes de 6e année et 7e année fondamentale de l'Institut Sacré-Cœur et du collège Jean-Marie Guillot. Ce projet est un projet bilatéral Haïti-Québec et Pierre-Jonas Romain est le partenaire haïtien. Et puis, dans un second lieu, soit dans la deuxième partie de l'émission, je parlerai exclusivement de l'islam avec Amal Bouldif, elle qui a fait sa thèse de doctorat sur l'islam. Mais bien avant toute chose, faisons connaissance avec nos invités. Pierre-Jonas Romain, c'est un enseignant de profession. Je suis enseignant depuis 2006 et formateur depuis 2012 dans une institution, dans une organisation non gouvernementale du pays qui œuvre dans tous les départements du pays. Et je suis aussi poète. La dernière fois que j'étais passé à la Télé Pacifique, et j'étais venu pour présenter mon dernier recueil de poèmes, Débris Pays. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et tous ceux qui m'écoutent et qui me voient, et pour parler du projet d'atelier d'écriture qu'on va normalement faire pour commencer à partir du 17 novembre. Moi, c'est Chantal Ouellette, je suis professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle aussi l'UQAM. Et ma spécialité, bien, ce sont les difficultés en lecture-écriture des élèves de fin primaire, secondaire et même jeunes adultes. Alors, je m'intéresse à tout ce qui concerne les difficultés et les différentes façons d'y remédier, comme, entre autres, par exemple, faire de bons ateliers d'écriture. Moi, c'est Amal. Je suis chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. J'ai été précédemment enseignante, professeure de français au secondaire dans mon pays, en Algérie. Je suis originaire d'Algérie. Puis au Québec, j'y suis depuis 10 ans. Puis j'ai poursuivi ma thèse de doctorat avec ma directrice, Chantal Ouellette, à l'Université du Québec à Montréal. Et ma thèse a porté sur les retombées d'ateliers d'écriture slam, sur la motivation des élèves à écrire, puis sur leur créativité à l'écrit. Donc ça, c'est mon champ d'intérêt. Ce projet, et l'objectif principal de ce projet, c'est permettre aux élèves de s'approprier la lecture et l'écriture. Parce que normalement, la lecture et l'écriture, ce sont deux disciplines qui normalement participent à la réussite des élèves. Si les élèves n'aiment pas lire, s'ils n'aiment pas écrire, eh bien, ils auront beaucoup de difficultés à réussir. C'est pour cette raison que normalement, ce projet bilatéral Québec-Haïti, nous trouvons que c'est intéressant, important pour permettre aux enfants, aux élèves, de prendre du plaisir en écriture et en lecture. De nos jours, le slam, c'est un genre littéraire qui est connu de par le monde et aujourd'hui, on fait normalement des concours de slam en France, au Canada et c'est un genre littéraire qui motive les enfants. La poésie et le slam, ça motive les enfants. C'est pour cette raison que dans ce projet bilatéral, on souhaite normalement permettre aux élèves de s'approprier de ces genres littéraires pour pouvoir mieux écrire, mieux lire et aussi pour leur donner de la motivation. En fait, c'est un programme qui est financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Et à l'intérieur de ce ministère-là, il y a un programme de coopération bilatérale Québec-Haïti. Et c'est dans le cadre de ce programme-là que notre projet a été déposé et il a été sélectionné parmi une dizaine de projets qui ont lieu chaque année
dans ce programme de coopération bilatérale là. Donc, on était très heureux d'avoir été sélectionnés pour les projets de cette année. Et c'est aussi dans les suites d'une collaboration qui date des 2012-2013 entre l'UQAM, donc mon université, et la Fondation Digicel, où travaille Jonas, et les enseignants et ses collègues enseignants. Donc, c'est vraiment dans les suites aussi de cette collaboration-là que le projet aussi a été encouragé. Le public cible, ce sont des élèves de 6e et de 7e année. Mais avant ces ateliers, on va faire des formations avec des enseignants, les enseignants dans ces écoles-là, et Jean-Marie Guillot et Institution Sacré-Cœur, et aussi avec des formateurs d'enseignants. Des formateurs qui pourront normalement permettre à d'autres enseignants dans d'autres écoles d'expérimenter ces ateliers d'écriture. Pour le moment, à Port-au-Prince, et ça va durer 4 mois, de novembre à février, avec plus d'une centaine d'enfants de 6e, de 7e année. Et j'en profite de l'occasion pour remercier les parents qui nous ont confié leurs élèves, leurs enfants, parce que ces ateliers vont se faire chaque samedi de 8h à 10h, à Jean-Marie Guillou et à l'institution du Sacré-Cœur. On va avoir des enseignants qui, normalement, vont participer, vont être des animateurs dans ces ateliers, les enseignants qui vont être formés et pour animer ces ateliers d'écriture. Au départ, je travaille comme formateur d'enseignants à l'École nationale de Jean-Marie Guillot, puisque avant, j'avais fait des ateliers d'écriture avec les élèves de 6e année, de 5e et de 6e année, et puis j'ai rencontré mon ancienne professeure canadienne, Chantal, qui avait vu les activités que j'avais faites, et puis de là étant, elle a mis sur pied un projet d'atelier d'écriture, et accompagné d'Amal qui a présenté sa thèse de doctorat sur la poésie et le slam. Et puis de là étant, on a choisi l'École nationale de Jean-Marie Guillot. Et puisqu'il y a la parité de genre, Jean-Marie Guillot, c'est une école de garçons. Et il fallait normalement choisir une école de filles, de là étant. Et on a choisi l'institution du Sacré-Cœur. Au terme de ces ateliers, il y aura un concours de slam. Un concours de slam basé sur plusieurs critères. Les enfants vont slammer, ils vont dire des textes, les textes qu'ils vont écrire, ils vont dire des textes et à partir de ce concours, on va décerner des primes aux élèves. Il va y avoir un ouvrage collectif dans lequel il va y avoir les textes des enfants. Les textes des enfants. Et je dois vous dire, Jimmy, que la poésie, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas seulement de poésie versifiée, il y a des poésies en prose. On va permettre aux élèves de faire connaissance avec les différentes formes de poésie, pas seulement la poésie versifiée, mais la poésie en prose. Et c'est pour cette raison qu'on prend des exemples par exemple, Grand Corps Malade. On a des textes de Grand Corps Malade, on a des textes de André Froide qui dit des textes, et il y a aussi le recueil de poèmes de Georges Castrat, Le cœur sur la main, qu'on va utiliser pour animer ces ateliers. On espère tout simplement que les élèves auront trouvé du plaisir à écrire, donc, et à s'exprimer, à dire avec émotion ce qui les intéresse, ce qui leur tient à cœur. Donc, première des choses. Deuxième chose, c'est que les enseignants aussi soient beaucoup plus familiers avec cette forme-là, ce genre-là qui est le slam, qui est une façon d'exprimer la poésie, en fait. Donc, qu'ils soient à l'aise avec ça et qu'ils soient eux-mêmes avec la forme, mais aussi avec les élèves, qu'ils soient plus habilités à former les élèves en ce sens-là et qu'aussi ils prennent du plaisir à cet art-là. Cela a été la première partie de l'émission. Nous venons d'avoir tous les détails et en rapport à ce projet d'atelier d'écriture créative poétique islam. Et maintenant, comme annoncé, nous allons parler du slam. Que de slam avec Amal Boldif. Voyons d'abord comment Amal a rencontré l'islam. Moi, je l'ai rencontré en 2005 avec mes élèves dans mes classes.
j'avais du mal à les intéresser au français. Puis les textes des recueils sur lesquels on travaillait, les textes classiques, puis les textes de poésie ne les intéressaient pas. Et j'avais beaucoup d'absence dans mes classes. Et donc je me disais comment les motiver. Puis j'ai assisté à une émission, c'était une émission française, où il y avait Grand Corps Malade. Et là, je suis tombée comme folle, comme on dit au Québec, en amour avec ce slammer, sa voix, la façon dont il disait son texte, dont il scandait son texte, puis derrière le message, je me suis dit c'est ça que les élèves aiment, c'est ça qu'ils vont aimer. Puis donc c'est comme ça que je l'ai amené en classe, j'ai travaillé des textes avec mes élèves qui avaient beaucoup de difficultés en français et j'ai réussi à les motiver, puis on a organisé un mini tournoi, ça ressemblait pas vraiment à un tournoi, mais on a fait ce qu'on pouvait. Puis d'année en année, j'ai continué à faire ça dans mes classes. Puis quand je suis arrivée au Québec, je me suis dit pourquoi pas tester aussi la chose ici. J'ai vu que ça fonctionnait. Puis mon intérêt, c'est travailler la poésie parce que c'est très peu travaillé dans les écoles. Puis c'est mal travaillé. Les élèves ont l'impression que c'est très difficile d'écrire de la poésie. Et pour eux, c'est un art très inatteignable. On est poète, c'est comme naturel. On sait écrire, c'est comme quelque chose qu'on sait ou on ne sait pas. Là, moi, je voulais leur montrer que écrire, ça se travaille, ça s'apprend, ça s'améliore. Et que la poésie aussi, ça amène vers aimer la langue aussi, la langue française, la musicalité de la langue, comme on peut jouer avec, puis c'est comme ça qu'on se l'approprie et qu'on apprend. Puis leur créativité aussi. Les élèves, en dehors de ce que je leur demandais de faire pour le cours classique, quand je les mettais sur de la poésie, sur du slam, les textes qu'ils écrivaient étaient complètement... Moi, j'étais à chaque fois émerveillée par ce qu'ils produisaient. Puis, au Québec, j'ai eu le même effet aussi. J'en fais avec mes étudiants qui se préparent à enseigner en adaptation scolaire, à des élèves en difficulté, justement, en écriture. Puis, mes étudiants aussi produisent des textes magnifiques. Donc, je me rends compte que j'arrive à les amener vers quelque chose. Il y a comme une réconciliation entre l'élève ou l'individu, puis l'écriture et la poésie. Et ça déclenche des émotions aussi derrière. Aujourd'hui, il y a cette tendance à amener la culture des jeunes dans la classe. Pourquoi est-ce que les écoles ne se serviraient pas de la culture des jeunes, tout ce qui les intéresse, pour leur enseigner et pour les raccrocher à l'école, pour éviter que les élèves aillent à l'extérieur? C'est l'école qui doit prendre en charge ces éléments-là et s'en servir pour leur enseigner. Moi, je considère que c'est notre mission aussi, de se servir de la culture des jeunes et de ne pas la laisser, de la marginaliser à l'extérieur. Les textes écrits par les slammeurs sont magnifiques. Il suffit juste de s'y intéresser. Il y a un travail. Beaucoup de slammeurs vous diront que pour écrire un texte qu'ils déclament en 3 minutes, puisque la règle c'est 3 minutes en fait de déclamation, pour 3 minutes, il peut passer des mois sur ce texte. Imaginez l'écriture sur un texte de 3 minutes, passer 3 mois à réécrire le texte, choisir le bon mot pour faire le bon effet. C'est quand même faire revenir un élève sur une copie pour la corriger, c'est difficile, mais le faire revenir sur son slam pour qu'il fasse de l'effet, là vous pouvez y arriver. Il va le réécrire jusqu'à ce qu'il soit parfait. Donc, motivation à écrire, ça aussi c'est important. Je pense que c'est vraiment une querelle de clocher. Les gens voient ça comme, il y a deux façons de voir la poésie et le slam. La poésie classique, on ne la touche pas, elle est sacrée, elle est rimée, puis le slam, ça vient de la rue, ça vient des jeunes. Donc... Mais en fait, chaque époque a eu... Les troubadours, quand ils chantaient dans les rues au XVe siècle, au Moyen-Âge, en France, ils n'étaient pas considérés comme des grands poètes, c'était des troubadours, ils chantaient dans la rue. Puis aujourd'hui, on les retrouve dans les programmes et ils sont dans la catégorie poésie, classique, à enseigner. Donc tout est une question de vision et d'époque. Aujourd'hui, c'est le slam qui est notre poésie, aujourd'hui, en tous les cas pour une certaine catégorie de jeunes. Et il y a aussi, j'ai découvert l'audience aussi, qui est une particularité haïtienne et à laquelle je vais beaucoup m'intéresser. Là. Je découvre, j'apprends, c'est un projet bilatéral. Donc moi, je lui donne des choses puis, à Jonas, puis Jonas m'a appris des choses et je vais me pencher beaucoup dessus, puis je vais aussi transmettre ça à mes étudiants à l'UQAM. Parce qu'il ne faut pas oublier que les classes au Québec sont multiculturelles. Donc il y a beaucoup de jeunes haïtiens aussi dans nos classes à Montréal. Et ça va les intéresser. Leur culture amenée dans la classe, c'est vraiment, au-delà de la fierté, c'est aussi quelque chose qui va les motiver à aller plus loin dans
pour les slameurs, je ne sais pas, mais pour les élèves qui ont envie de slammer, pour les enseignants qui ont envie de l'amener en classe, je les encourage à le faire et je leur dis que moi, mon expérience a été formidable. Moi, le slam dans ma vie, ça m'a amené à faire un doctorat. Voilà, donc ça peut mener à tout le slam. Voilà, c'est ma conclusion. Merci de nous avoir reçus. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro de À la page. Merci encore une fois à nos trois invités, Pierre-Jonas Romain, Chantal Ouellette et Amal Boldif. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Joseph-Philippe François, notre caméraman. Et merci à la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville qui nous a gratifié cet espace pour tourner cette émission. Mon nom c'est Jimmy Ducasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de À la page. Mais comme vous le savez, restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.